Salut tout le monde. Alors on a eu une panne assez importante du coup sur le projecteur ces derniers jours. En fait on a eu ce qu'on appelle le coupe-flux qui est resté bloqué. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc l'idée c'était de filmer le remplacement, le dépannage pour vous faire comprendre un petit peu le fonctionnement de ce coupe-flux et pouvoir dépatouiller un petit peu tout seul aussi si vous êtes embêté. Samedi 21 octobre, il est 10 h, remplacement du coupe-flux première. Alors le coupe-flux en fait c'est cette petite carte-ci. Ça en fait, on a un moteur, je vais bien me mettre dessus, voilà. On a un petit moteur électrique ici. Ce moteur électrique en fait du coup, il est branché sur une petite tige. Sur cette tige, on retrouve du coup en fait un petit volet qui pivote tout simplement. Donc le principe du coupe-flux, c'est qu'on a la lumière, on a le coupe-flux en fait qui est entre l'objectif, on le verra après, hein, l'objectif est ici. On va avoir la lampe qui est là. Le faisceau lumineux, il arrive ici. Si le coupe-flux est enclenché, le faisceau lumineux passe pas. Il n'y a donc pas de lumière et donc pas d'image à l'écran. Si le moteur est enclenché, le coupe-flux baisse, la lumière passe, l'image passe et ça va dans l'objectif et c'est affiché sur l'écran. C'est pas du tout un élément fondamental du projecteur, c'est quelque chose qui sert en fait à cacher les changements de format qu'on peut retrouver. Et ça permet au projecteur de rester allumé tout le long du coup de la journée sans pour autant que les gens voient qu'il y ait quelque chose à l'écran. Donc un petit moteur et un petit écran noir en fait du coup pour bloquer tout ça. Sur le 35 mm du coup on a également un coupe-flux. C'est un coupe-flux, en fait on en a deux, on a un coupe-flux électrique et un coupe-flux manuel. Le coupe-flux manuel il s'enclenche ici. Le coupe-flux électrique ou magnétique, en fait c'est celui-ci. Et il s'enclenchait en fait, pour ceux qui se souviennent, avec les boutons rouges qui étaient là. Alors dans le cas du projecteur numérique, le coupe-flux il se situe à l'intérieur dans ce qu'on appelle la Magic Box. Bon, c'est pas moi qui ai inventé le terme, mais apparemment c'est ça. Il va donc falloir du coup que j'ouvre toutes les vis et on va pouvoir regarder à l'intérieur. Vous allez faire un quelconque démontage, je vous rappelle qu'il est nécessaire de bloquer l'installation. Vous serez peut-être concentré au niveau du projecteur, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre dos, qui peut du coup remettre des choses en fonctionnement. Et si vous avez les mains dedans, il sera trop tard pour se poser la question. On condamne les installations avec des petits équipements. Voilà. Un petit système en fait de crochet qui se met au niveau du disjoncteur. Donc on l'ouvre comme ceci. On utilise la pince pour glisser dans le disjoncteur. Et on condamne tout ça avec un cadenas. La clé étant dans notre poche après. Comme ça on est tranquille. Le projecteur est éteint. Que le disjoncteur est condamné et donc sécurisé, je vais pouvoir du coup ouvrir le capot. Et on va regarder un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Alors on va faire une petite visite guidée du coup du projecteur. On retrouve ici l'optique, donc le flux lumineux passe ici. C'est du coup là-dedans qu'il y a la fameuse l'obturateur et donc la Magic Box. On a du liquide de refroidissement là, on a un circuit de refroidissement qui passe du coup à l'intérieur. On va retrouver du coup là-dedans tout le bloc, dans ce bloc-ci en fait tout le bloc avec la lampe. Ici c'est des cartes électroniques, on va ouvrir ça, il y a la clé. Dans cette Magic Box, on va retrouver l'obturateur qui du coup va être juste ici. Et on va du coup après avoir ce qu'on appellera la matrice Texas Instruments, la pièce la plus importante et la plus chère du coup du projecteur. On commence par ouvrir du coup la trappe. Cette trappe là du coup nous permet d'accéder aux cartes et après de pouvoir du coup ouvrir la trappe suivante. C'est un petit parcours du combattant, mais c'est comme ça que ça marche. Une petite visite guidée des lieux s'impose. Alors on a donc ici en fait la carte avec la matrice. On voit en fait ici qu'il y a un circuit de refroidissement pour la matrice, parce que ça chauffe énormément avec l'arrivée du flux lumineux. Donc c'est l'ensemble, hein, le bloc de la matrice. Et donc aujourd'hui ce qui nous intéresse en fait c'est cette pièce-là. Hop, on la voit ici. Vous voyez que j'ai mis un petit bout de scotch dégueulasse en fait du coup pour se dépanner l'autre jour, parce que le coupe-flux étant bloqué en position basse, il fallait que je le maintienne en position ouverte. C'est pour ça qu'il ne fallait pas utiliser en fait du coup le coupe-flux pendant les 15 derniers jours. Donc en fait le fil qui m'embête là c'est le fil rouge et noir. Il arrive du coup à l'intérieur ici.
De l'intérieur, il a l'air de partir dans le tas de fils qui est là-dedans. Et je pense que c'est celui-ci, le J53 qui est là-haut. Alors je mets de côté du coup le cache ici qui sert absolument à rien. J'ai le nouveau moteur. Vous voyez en fait qui tient avec deux petites vis, deux petits qui vont là-dedans. Donc il va falloir que je réussisse à accéder aux deux vis de l'ancien moteur pour que je puisse le démonter. Très pratique, je vous le concède. Et voilà, il y en a une qui est tombée. Voilà. Et là, il faut que je récupère la vis. Putain de merde. En fait, la vis, elle est juste au bout de la fiche là, posée sur la carte bleue. Elle est posée là. Alors. Bon, je me suis bidouillé en fait un aimant sur un tournevis. J'espère que ça va marcher. Oh, formidable. Vous savez que c'est les Chinois qui ont découvert les aimants les premiers. Merci les Chinois. Voilà, la vis est récupérée. On va mettre en place le nouveau moteur. Ça commence à se mettre en place. Un peu l'impression de jouer à Docteur Maboul en fait. Voilà donc la technique de la pâte à fixe. Et là ça marche. Remonter, du coup maintenant on va remettre sous tension et faire des essais pour voir si le coupe-flux se lève et se baisse bien comme il faut. C'est reparti. Alors voilà, on a changé le coupe-flux, donc les essais en fait ça permet de faire basculer le coupe-flux et laisser passer la lumière ou pas. Donc très long, 2h30 de main d'œuvre pour deux petites vis. Voilà.